Merci. Madame la Présidente, chers confrères, chers amis, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour développer justement l'introduction qui a été faite à propos du rapport des droits et des politiques dans le drame que vivent les résidents à Ashraf. Je commencerai en citant les déclarations du 1er avril 2009 du responsable de la sécurité irakienne, M. Al-Roubi, à la télévision Al-Furat, en disant que le résident d'Ashraf, je vais le lire en anglais, c'est la transcription que j'ai, these individuals have no legal personality, they have no legal status, and they are not political refugees or refugees for humanitarian reasons. That means that they have no legal status. Or, cette déclaration montre une attitude politique qui certainement est en conflit avec le statut légal des résidents d'Ashraf. Et cet statut a commencé à se définir, à s'établir en 1986. Je vais rappeler quelques faits qui sont certainement connus par beaucoup de ceux qui sont présents, mais il faut bien les rappeler. Lorsqu'ils ont été reçus par le gouvernement légitime de l'Irak, en juillet 1986, ils ont reçu le statut des mouvements de résistance contre le régime iranien et donc la personnalité juridique suffisante pour résider en Irak et s'établir en Irak. Et son statut légal a été redéfini en l'année 2004, quelques jours après une résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1546, M. l'ambassadeur probablement s'en rappellera très bien, et qui a mandaté les forces multinationales pour agir en Irak conformément aux conventions de Genève.